Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour lundi 7 août 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour lundi 7 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, on en a qu'une. On a satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et cette carte, on l'a déjà eue cette semaine. Je vais regarder. Derrière, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. On nous parle d'une situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ah, tiens donc. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, satisfaction du travail accompli. Là, on vous demande aussi de défendre une cause, de trouver les mots justes. Donc peut-être qu'il va falloir faire attention à la communication pour ce lundi 7 août. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour lundi 7 août 2023, on a le 7 de bâton. Oui, il est question de persévérer. Là, avec le 7 de bâton, on vous demande de vous battre pour quelque chose. Alors pour peut-être une idée, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 7 août? On a le roi d'épée. Ok. Bon, vous aurez... Là, on nous parle de communication. Avec le roi d'épée, on nous parle de communication. Si c'est votre énergie, je pense que c'est votre énergie, le roi d'épée, vous aurez les idées claires. Vous saurez justement... Utiliser les bons mots. Et derrière, on a le 4 de denier. Alors, il est possible que ce pourquoi vous devez vous défendre concerne le domaine financier. Une sécurité, quelque chose que vous voulez garder. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle, encore une fois, de communication, d'évolution au niveau des idées. On quitte aussi une situation ici. Alors, il y a aussi de l'aide, je pense. Avec le 6 d'épée, vous n'allez pas être seul. Alors, peut-être que pour certains, vous quittez un projet ou peut-être une boîte, par exemple, pour ceux qui veulent changer d'orientation professionnelle, parce que ça parlait aussi un peu de ça la semaine dernière. On a l'impératrice. Il y a quelque chose qui prend vie avec la carte de l'impératrice. C'est le féminin sacré. Ça nous parle... oui, l'impératrice, elle donne vie à quelque chose, alors que ce soit un enfant, un projet, une idée, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 7 août? On a le pendu en plein centre qui nous parle... Ouais, alors c'est peut-être pour ça que vous allez avoir à vous défendre, parce qu'il y a un blocage dans une situation que vous voulez quitter. Alors, est-ce que c'est au niveau est-ce que c'est un blocage au niveau matériel? Est-ce que c'est un blocage au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, quel qu'il soit? Peut-être aussi au niveau sentimental. Il y a ici une idée de se défendre parce qu'on veut quitter une situation. Il y a une situation qui peut-être, la carte du pendu, c'est peut-être pas qu'il y a un blocage, hein, c'est peut-être que cette situation vous bloque. C'est pour ça que là, vous voulez la quitter et donner vie à autre chose. D'ailleurs, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la complétude au niveau émotionnel. C'est la perfection. Au niveau familial aussi. Alors, on a la lune qui nous parle de vos intuitions, qui parle aussi de tout ce qui peut être caché, qui nous parle de doute. On a le 5 de denier. Ouais. Ce qui vous bloque, c'est des peurs de l'anxiété, une peur de manquer. Tout à l'heure, on avait le 4 de denier qui parlait de sécurité. Donc ça, c'est ce que vous cherchez. On a le 10 de coupe aussi. Vous souhaitez protéger
votre famille, vous souhaitez protéger votre situation matérielle. Là, ici, il y a quelque chose qui vous fait peur. Avec le 5 de denier, c'est la peur du manque, la peur de manquer, la peur qu'on vous vole aussi peut-être quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le chariot qui nous annonce une réussite, donc il n'y a pas de crainte à avoir. De toute façon, on avait la satisfaction du travail accompli. Alors, peut-être que là, vous avez réussi quelque chose. Donc, vous pouvez être satisfait de ce que vous avez réussi. Travail accompli. Cependant, tout de suite après, vous avez peur de le perdre. Vous êtes heureux, vous êtes satisfait, peut-être fier aussi. Et tout de suite derrière, la satisfaction laisse la place à la peur de perdre ce que vous avez réussi à acquérir. Le chariot nous parle de victoire, de réussite. Donc savourez plutôt ça, savourez votre victoire plutôt que de vous laisser aller à la peur. C'est peut-être des communications qui vont vous faire douter. D'ailleurs, c'est peut-être de ça que vous allez devoir vous protéger. Peut-être quelqu'un va vous faire peur. Alors, et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 7 août? On en a beaucoup. On a le 3 de denier qui nous parle, là aussi, de réussite. La chance tourne. Il y a des opportunités. On a le pape qui nous parle d'engagement. L'engagement, décidément, on en parle beaucoup ces derniers temps. Hein. La semaine dernière, c'était ça. Hein. Et on a le 6 de coupe qui nous parle de le 6 de coupe, de quelque chose par rapport au passé, d'une situation passée, de nostalgie, de mélancolie. Et derrière, on avait quoi? Le 9 de denier, la réussite. La réussite au niveau professionnel et matériel, au niveau de vos projets. Donc, il y a bien quelque chose qui réussit. Et là, peut-être que pendant cette journée, quelqu'un va vous faire peur. Ou peut-être qu'il va y avoir une petite déconvenue ou un petit retard par rapport à tout ça, à cette situation. Et ça va vous faire peur. Donc, ne vous laissez pas aller à la peur. Là, ce qu'on vous demande, c'est non. Profitez de votre victoire. Profitez de votre réussite. Ne tombez pas dans la peur. Peut-être parce que là, avec le 6 de coupe, peut-être parce que il y a quelque chose qui avait déjà raté. Hein? Là, il peut être question, par exemple, de réussir quelque chose qui jusqu'à présent ne marchait pas. Ça peut être un projet que vous aviez dû abandonner qui finalement voit le jour. Ça peut être aussi une relation sentimentale qui n'avait pas fonctionné et là, vous vous retrouvez et là, vous donnez une seconde chance et tout se passe bien. Cependant, vous vous dites, oui, mais peut-être que ça va faire comme la dernière fois et que ça ne va pas marcher non plus. Alors, on va aller voir justement avec l'améthyste Love. Alors, on a les remords et les regrets. On a le choix et l'issue. Et on a l'éloignement. Alors là, on retrouve le 6 d'épée. D'ailleurs, qui était à la même place. Qui nous parlait de la volonté de quitter une situation. Donc peut-être un choix à faire par rapport à ça, des regrets. Bon, on va continuer. Et derrière, on a deviens maître de ta vie. Les cartes sont entre vos mains. Ok. On a la carte de la crise. On a se faire ghoster. Ah, la communication est importante. Hein. Alors se faire ghoster, c'est pareil. Avec le tarot, en plein centre, on avait la carte du pendu. Donc il y a quelque chose là aujourd'hui qui, même au niveau sentimental, va vous faire douter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, il y a une crise. Alors, c'est peut-être une crise intérieure. C'est peut-être vous qui éprouvez des regrets par rapport à quelque chose que vous avez fait. Puis finalement, vous doutez, vous vous dites, est-ce que je pourrais pas retourner en arrière? Alors là, j'en ai trop, je vais pas les prendre. Allez, on continue. Peut-être à l'idée de prendre un nouveau départ, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou peut-être parce qu'il y a quelque chose d'important là qui s'est fait. Hein. La cigogne, ça peut parler de la naissance d'un enfant, par exemple. Ça peut parler d'un projet de vie commune, de quelque chose d'important, d'engagement. C'est peut-être ça qui vous fait peur, on est encore là-dedans.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être que vous avez dit non à quelqu'un concernant un projet et qu'aujourd'hui vous regrettez. On a la carte de la femme. On a la carte du doute derrière, donc beaucoup de réflexion. Ah, ben on nous parle quand même d'un nouveau départ. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait peur. Et enfin, on a le non. Et d'ailleurs, on nous parle de loyauté. Ah, on a le happy end qui nous parle de bonheur et on a avoir le déclic, être à l'écoute de soi-même. C'est vous qui avez les cartes en main ici parce que, alors au cas où, c'est vous qui dites non. C'est vous qui peut-être vous éloignez de quelqu'un, d'une situation. C'est peut-être vous qui avez peur de prendre un nouveau départ. Alors, peut-être que là, il y a une volonté de revenir en arrière. On avait le 6 de coupe avec le tarot, donc peut-être de la mélancolie. Peut-être que... Alors, ça n'empêche qu'il y a une réussite aujourd'hui. Il y a une belle réussite, il y a une victoire, quelque chose dont vous pouvez être heureux. Cependant, la mélancolie, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est peut-être que vous repensez, vous faites le bilan de quelque chose, peut-être que vous repensez ici à une ancienne histoire, et peut-être que vous dites, ah, si j'avais su, peut-être que si j'avais fait ci, ça aurait pu marcher, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que je me suis trompée, etc. Ici, on nous parle de ça. Voilà pour vous. Allez. On va prendre les messages de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour le 7 août. Ou peut-être tout simplement que vous allez regretter d'avoir perdu du temps. Voilà, tout simplement. Parce que vos peurs vous ont ralenti. On a l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Et derrière, on a l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Ah, et vous êtes dans une période de chance. Oui, vous êtes dans une période de chance. C'est ça qui est assez incroyable en fait, c'est qu'il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi se réjouir, cependant, ben voilà, il y a des choses, alors peut-être à cause de personnes qui vous parlent et qui vous font douter, peut-être vous tout simplement qui on est toujours son pire juge, qui n'êtes pas très bienveillant envers vous-même, et peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous vous dites, ah maintenant que ça a marché, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Voilà, là ce qu'on vous dit c'est non, profitez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.